donc pour, alors on va dire le tuto parce qu'elle n'est pas terminée. Mais je tenais à vous expliquer comment j'ai fait. Maintenant, des tutos, moi je ne sais pas les faire parce que je ne suis pas douée pour faire les montages vidéo. Je sais juste filmer et quand ça dure pas trop longtemps, pouvoir les mettre sur internet. Donc pour réaliser donc la housse de ma machine, je voulais qu'elle ressemble à une maison Tilda. Ici je dois encore faire la cheminée. Ici je l'ai recouverte donc de tissu de coton blanc, dans du tissu ancien blanc. Pour que l'on ne voit pas donc où j'ai mis donc les traces de duct tape avant de mettre le tissu pour la terminer. Donc pour réaliser cette machine, j'ai pris donc des plaques d'isolation comme ça qu'ils vendent dans les Hubo. Elles sont vendues par 10 plaques. Bien sûr, elles sont beaucoup plus grandes, elles font le double, voire 2 fois et demi, je vais dire. Pour réaliser donc la petite maison sur une machine normale, une machine familiale, quoi, il faut plus ou moins 2 plaques. Voilà ce qu'il me reste avec ceci, donc 2 plaques. Et le paquet de plaques, allez, revient à 5 € et quelque chose et vous avez 10 plaques dedans. Maintenant, vous pouvez faire des petites maisons pour des mouchoirs en papier, pour toutes sortes que vous pouvez venir habiller par la suite. Ça va être exactement le même principe que donc une maison pour machine à coudre. Donc, je vais vous expliquer comment... Il y a du vent, il fait super bon, mais il y a un vent terrible. Alors, pour couper cette matière, regardez, avec des ciseaux, hop, ça va tout seul. Hein. Et donc, à l'intérieur des plaques, vous allez voir, elles sont bien structurées. Il y a donc des fines lignes comme ça qui vont vous permettre d'aller tout droit lorsque vous allez couper tout ça. Moi, je les ai trouvées super bien. Donc, pour assembler 2 plaques. Donc, allez, on va dire que c'est une arête comme ceci. Je suis venue donc ici encoller avec le pistolet colle. Je suis venue d'abord l'assembler comme ça. Et pour consolider le tout, j'ai pris donc du duct tape. On en trouve au rayon donc de chez Action aussi, donc ce qui est vraiment pas cher. Et je suis venue le mettre à cheval, donc ici sur les arêtes. Mais seulement comme il est gris, que les plaques sont vertes, j'ai dû mettre une base en dessous. Là, les trucs que vous voyez, ce sont les griffes de mes chiens, mais c'est pas grave parce qu'il viendra une fenêtre. Ils avaient été venus gratter sur la plaque, donc faites bien attention qu'il n'y ait pas de... Je n'ai pas pensé quand j'allais l'utiliser que on allait voir par transparence ici avec le tissu. Donc ça, je vais ranger. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vais en faire. Donc, je voudrais bien la faire sur le thème Tilda, donc dans les petites maisons Tilda. Alors, donc c'est comme ceci, quand vous voyez la machine elle est en dessous, voilà. Je vais la mettre sur le côté, comme ça on va parler directement donc de la maison. Je vais dégager ma table pour pouvoir... Elle est lourde. Voilà, donc on est revenu à notre petite maison. Parce que je ne sais pas la bouger quand la machine elle est à l'intérieur. Donc je pense lui faire son petit toit de recouvrir en tissu comme ça, comme ceci. Donc pour faire la petite toiture. Ici je pense lui mettre une petite dentelle tout le tour dans le genre du style des petites maisons que j'avais fait à la Noël à suspendre dans les sapins. Ici idem sur les faîtières et donc lui mettre une petite cheminée. Alors pour la face avant, soit ce tissu-ci en broderie anglaise, comme ça que je trouve superbe, lui mettre des petites fenêtres, une porte et une petite image de Tilda, ou soit celui-ci que je trouve qui va moins bien avec ce tissu-là. Ou alors je fais la toiture comme ça, et je mets ça... Non, je vais garder ma première idée, donc ça... avec ça. Maintenant, je ne pense pas que j'aurai le temps de la terminer aujourd'hui. Ce sera pour la prochaine, enfin la semaine, le week-end prochain, la réalisation de la petite maison. Parce qu'ici, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, je suis ici en week-end. Donc, j'ai quand même 1 heure de route, le temps de tout remballer, de rentrer chez moi, tout déballer et de préparer pour demain pour aller bosser. Donc, voilà. Je vous fais un gros bisou à tout le monde et je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne fin de lundi de Pentecôte et profitez bien de votre journée. Voilà, bisous bisous.